Fidélité, dans quelques instants, Christophe Barbier et son invité qui devrait nous rejoindre, Nicolas Baverez, avocat et essayiste. Bonjour Christophe. Bonjour Ilana. Et oui, ravi de vous retrouver. Et le vendredi, vous le savez, nous retrouvons aussi Myriam Barouk. Et oui, et on chante. Oui, je suis fatiguée. Allez Ilana, vous lancez la note. 3, 4. Le billet de Shabbat. Je nous ai adoré tous les quatre à chanter. Il faut vous taire maintenant, Ilana. Ce matin, on va parler Taylor Swift un tout petit peu et surtout motion de censure et tout ça sans aucune transition. Alors, Taylor Swift vend des places de concert, mais derrière la scène, sans aucune visibilité. La place est vendue à $14, mais comme il y a eu beaucoup de reventes, maintenant, ça atteint les $1 800. Ah ouais. Vous savez ce que ça signifie, Ilana ? Non. Que ça devient le podcast le plus cher de l'histoire. Sans transition. J'ai passé ma journée sur les chaînes d'infos hier, et tout le monde disait « Macron démission, Macron démission ». Il faut que Macron démissionne. La démission de Macron est inéluctable. Résultat, à 20h, Macron, jamais je démissionne. Tu m'étonnes. Il a dit qu'il avait baissé les chiffres du chômage. Il va pas se rajouter lui sur Pôle emploi, c'est pas logique. En plus sur Pôle emploi, enfin France Travail, tu touches pas d'indemnité si tu démissionnes. Alors vraiment, il y a aucun intérêt, aucun. C'est pas français de démissionner. Abandon de poste, oui. Arrêt de travail, oui. Arrêt de travail prolongé ou reconduit, oui. Rupture conventionnelle, oui. Ou juste faire de la merde au taf en attendant qu'on te dégage, oui. Mais pas d'émission. Et Macron, c'est un vrai Français. Voilà. Et qui va vouloir être Premier ministre maintenant ? Ah oui, c'est toute la question. Il faut quelqu'un qui n'a aucune carrière politique, qui ne vise plus rien, qui n'a plus rien à perdre. C'est clair, moi je sais qui c'est. Ça va être Manuel Valls. Et là, il va mettre tout le monde d'accord. Tout le monde le déteste. À gauche, à droite, au centre, aux extrêmes. Même en Espagne, ils le détestent. Marine Le Pen a dit « Non mais le prochain, on va l'aider, ça va bien se passer, on va pas l'embêter ». Cette même dame qui avait dit de Barnier « On va pas le censurer ». En fait, Marine Le Pen, elle joue à contrario. Alors c'est un jeu de société où tu fais l'exact inverse de ce que tu dis. C'est dur hein, comme jeu, tu dois dire oui en faisant non de la tête, c'est pas évident. Mais là, elle a l'habitude, elle y joue depuis des années. « Non, je ne suis pas comme mon père, je ne suis pas raciste ni antisémite. Non, le RN, ça n'a rien à voir avec le FN. Il y a une lettre qui change, vous avez entendu ?» Ça a l'air trop bien d'être Premier ministre, en vrai. Moi, je suis en train de me chauffer. Ah ouais. Christophe, Ilana, je vous le dis, je suis en train de me chauffer, vraiment. Avant, je voulais pas. Je me suis dit, non, il y a trop de responsabilités. Le poids de la France sur mes frêles épaules. En plus, avec mon spectacle et les enfants, j'aurais pas le temps. Mais en fait, si, j'aurai le temps. Hein. Attal, 7 mois. Barnier, 3 mois. Le prochain, c'est quelques semaines. Je peux prendre quelques semaines, ça va. Manuel Valls, lui, il a carrément quelques semaines devant lui. Hein. En plus, quand tu n'es plus Premier ministre, tu touches une grosse indemnité, peu importe le temps tu es resté et même si tu as démissionné. Donc être Premier ministre, écoutez bien, c'est l'exact inverse d'un salarié au vu de France Travail. Le gouvernement, il joue à contrario avec le peuple. Voilà. Et alors je sais pas si c'est le niveau de la classe politique qui a baissé, mais j'ai l'impression que les gouvernements, les députés à l'Assemblée, tout le monde, il s'amuse juste à appuyer sur tous les bitoniaux qui sont devant eux. 49.3, motion de censure, 49.3, dissolution. Ils veulent tous appuyer sur tous les boutons en même temps. Ça a l'air rigolo. Les ministres démissionnaires doivent continuer de travailler tant qu'il n'y a pas un nouveau Premier ministre. Bah oui. Ouais, travailler. C'est plus un acte de présence. Hein. Le conseil de classe est passé. Ils sont comme les profs au mois de juin. Ils viennent avec leur jeu de société. Et dans son discours, moi j'ai bien écouté Macron. J'ai même fait pause plusieurs fois parce que Rachel dormait pas. Je l'ai réécouté plein de fois. Bref, dans son discours, il a glissé. Et puis vous avez vu quand même Notre-Dame. Bon, on l'a fini dans les temps. Elle est jolie, tout et tout. Et moi, je faisais la même chose quand j'étais petite. Quand je devais faire signer des contrôles où j'avais des mauvaises notes à mes parents, je rajoutais à la fin toujours une bonne note. Tu sais que j'avais eu il y a longtemps, mais pour bien terminer le truc, tu vois. Il a dit un gouvernement d'intérêt général. Ça, on dirait les peines de la cour quand on te dit t'as des heures d'intérêt général à faire. Oh non, on dirait aller à Matignon, c'est comme aller au bagne. Manuel Valls va adorer parce que aller au bagne, c'est quand même aller quelque part. Et moi, je vais aller emmener mes filles à l'école à défaut d'aller à Matignon. Allez, merci de m'avoir écouté. Eh bien, merci beaucoup Myriam Barouk. Christophe, Manuel Valls, on en pense quoi en tant que Premier ministre ? Et comme le disait Myriam, c'est le seul que tout le monde détestera. Donc, oui. En revanche, pour être dans un gouvernement, certains suggèrent son nom. Oui. Putain, c'est vrai, pardon. Ah ouais. Oh la vache. Merci beaucoup. C'est jamais fini en politique, regardez Barnier. Eh oui, c'est pour ça que Christophe a cette passion de la politique. Il y a toujours des choses à raconter. Merci beaucoup Myriam, en tout cas, on vous retrouve chaque semaine et sur vos réseaux sociaux évidemment. Et tout de suite, l'invité de Christophe Barbier, Nicolas Baverez, pour son livre Sursaut notamment.